Monsieur K, bonjour. Aujourd'hui, on se 1er avril, ce n'est pas un poisson. Victoire du RCV dans le derby contre Anzin, 38-7. Quel est votre ressenti après cette victoire relativement facile? C'était une journée assez plaisante. Nous attendions à avoir une meilleure équipe en face. Ils sont avec des joueurs expérimentés, toujours avec la même symbiose dans leur club. Bon, maintenant je suis déçu sur l'après-match. Pas de félicitations de nos dirigeants, pas de félicitations du comité directeur. Anza n'a pas voulu boire un coup et fêter notre ascension. Il faudra couper ça. Pas du tout. Anzin, effectivement, Anzin ne s'est pas déplacé au club de Marly. Bon, effectivement, sur le terrain du Hainaut se pose toujours le problème d'infrastructure où on ne peut pas recevoir nos adversaires. Donc, effectivement, peut-être que la distance entre le stade de Pierre Carousse et le stade de Neyer était trop longue. Ils ont préféré aller faire un barbecue dans leur club. Bon, ça se comprend, et bon, ils sont peut-être un peu déçus, ils voulaient accrocher un prétendant à la victoire finale du championnat de seconde série. Bon, mais surtout, c'est l'accueil que j'ai reçu dès la composition de match de certaines personnes du comité qui pensaient qu'on avait aligné une équipe de branquignoles. Alors, au mieux de nous encourager, de nous supporter, ils continuent à nous critiquer, pas croire en nous. Nous, on croit en notre groupe, on a aligné la meilleure équipe, la plus compétitive du moment, et donc on s'en sort avec une victoire 38-7 avec un match plaisant. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au niveau des détracteurs, Valenciennes, on peut le dire, est un club de détracteurs. Il y en a beaucoup, ils persistent, même la chronique Boudin. Aujourd'hui, je vous ai pas dit Marc, parce que vous jouez 9, mais sinon, je vais continuer. Mais si, oui, je suis un peu déçu là-dessus, mais bon, on réglera nos comptes à la fin. Bien, au niveau de la suite du championnat, donc il nous reste pour le RCV un déplacement à Bayeul, équipe A, équipe B, dans 15 jours, donc le 15 avril. La montée est acquise, la finale est acquise. Comment allez-vous aborder ce match? Bah déjà, tout le monde, on a encore des blessés aujourd'hui, donc tout le monde est au repos mardi, il n'y a pas d'entraînement, je précise mardi, il n'y a pas d'entraînement. Vendredi, ça sera du light pour le week-end de Pâques et on va remotiver tout le groupe à partir de vendredi. Vendredi prochain, donc Bon, vendredi. oui, les juniors ne seront absents, ça nous met dans l'embarras, mais bon, je pense que les seniors vont rentrer et nous espérons aligner deux équipes compétitives. De complète. Complètes et compétitives. Sans junior, ça risque d'être compliqué de pouvoir aligner deux équipes complètes à Bayeul. Bon, c'est surtout en trois quarts où nous avons les plus gros manquements, mais bon, on a beaucoup de blessés devant maintenant et comme je vous rappelle, tous les dimanches, il nous faut 6 premières lignes pour afficher au moins une feuille de match correcte. Donc Monsieur K, pour la suite, donc vous êtes toujours consultant des avants du RCV jusqu'au moins le 29 avril. Après, bon, le championnat de France arrivera. Normalement, vous serez encore là. Qu'en est-il de votre avenir du RCV? Donc je confirme que bien le RCV sera toujours là le 29 avril et après. Je vous rappelle que sincèrement c'était mon deuxième objectif. Le premier c'était de monter, le deuxième c'était d'être invaincu à domicile. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé à Valenciennes, d'être invaincu à Valenciennes sur son terrain. Pour cela, je vous en félicite. Oui, vous êtes le seul. Et le seul à le remarquer. Mais j'ai dû vous le dire. Bon, ensuite, vous le savez bien, je vous ai connu en tant que débutant au rugby. C'est la cinquième fois que je m'occupe d'une équipe à Valenciennes. 2 fois les cadets ont été qualifiés pour le championnat de France. 2 fois les juniors ont été qualifiés pour le championnat de France. Là, cette année, j'avais dit banco à Manu sur son projet avec HM. Et on pensait bien aller le plus loin possible. Donc oui, je vous confirme qu'après le 29 avril, je serai toujours à Valenciennes, toujours consultant des avants. Et on pense aller le plus loin possible. Et là, il y aura une surprise, je pense, pour le club. C'est qu'ils peuvent prévoir quelques hôtels en dessous de Paris, je pense. D'accord, vous annoncez un beau parcours du RCV en championnat de France. Le plus beau, je vous rappelle que j'ai fini ma carrière sur une demi-finale de championnat de France en B. Et l'objectif de chacun, c'est de faire au mieux. Donc oui, on passera à la demi-finale.
Donc pour cette fin de chronique, Monsieur K, quel est votre souhait pour le RCV en cette fin de saison? Donc c'est pour l'équipe senior d'aller le plus loin possible en championnat de France, que les juniors se qualifient pour leur championnat, et je pense que les valeurs que nous défendons sur le terrain puissent être un écho pour notre comité directeur qui nous trouve enfin des installations pérennes. Donc notamment vous reparlez du sujet de la semaine dernière, Du complexe qui est disponible au milieu du Ningesser 2. le dossier à déposer à l'agglomération le plus rapidement possible pour l'affectation d'un éventuel complexe sur Ningesser 2. Tout à fait. Merci Monsieur K pour toute cette analyse pertinente. Donc je vous rappelle que mardi l'entraînement senior est annulé pour faire récupérer les organismes. Je vous annonce donc le retour vendredi sur le terrain. Les féminines du RCV se déplacent le 15 avril à Saint-Denis. Je vous annonce également au retour du match de Bailleul le 15 avril qu'un barbecue sera organisé pour fêter la montée en promotion d'honneur. Plus de détails prochainement.